Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Emmanuel et dans cette vidéo, je vais répondre à une question que je viens de recevoir sur mon email que je trouve très pertinente. C'est que penser des âmes et des défunts qui viennent nous voir pour délivrer un message? Alors, je mets ma main comme ça parce qu'il y a un peu de vent, voilà, pour couper un peu. Je trouve que la question est très pertinente. Que penser des âmes et des défunts qui viennent vous voir pour délivrer un message? Alors, euh, je vais avoir une réponse qui est peut-être pas celle que vous attendez, euh, surtout si vous êtes médium et que vous avez déjà une activité de réception de messages des défunts pour les délivrer. Moi, à chaque fois qu'il y a un défunt qui vient me voir parce qu'il a un message, je lui dis que je ne vais pas délivrer le message. Par contre, je lui propose une autre solution. Je lui propose une solution de délivrer lui-même ce message, et pour cela, je l'invite à remonter dans la lumière. Et donc, je préfère rentrer dans un service de passeur. Pourquoi je prends cette stratégie-là? Parce que lorsque les âmes décèdent et restent au niveau de l'astral et ne sont pas remontées sur le plan de lumière, elles sont encore avec, pour certaines, toute leur charge émotionnelle. Leur tristesse vis-à-vis de leur enfant, leur voisin, leur culpabilité de ne pas avoir dit ci, de ne pas avoir dit ça, la honte de ne pas avoir parlé d'un secret de famille qui pesait beaucoup. Et là, tout d'un coup, elles veulent délivrer ça, mais souvent c'est en réaction à leur état émotionnel de tristesse, de colère. Et donc, ça me trouve absolument pas, je ne trouve pas pertinent de délivrer ce type de message. Moi, je trouve plus efficient de dire, OK, tu as envie de délivrer un message et tu te rends compte que la personne à qui tu veux délivrer ce message ne t'entend pas ou ne te perçoit pas, et donc tu es en train de rechercher un médium. Mais si je t'offrais la possibilité de délivrer toi-même ce message, et c'est réellement ce que je lui propose, c'est que de l'accompagner et je lui dis voilà ce qui va se passer. Tu vas remonter sur tes plans de lumière, je vais t'accompagner pour cela, et une fois que tu seras sur le plan angélique, tu vas être formé pour pouvoir délivrer toi-même les messages. Et donc, je trouve ça plus pertinent parce que c'est beaucoup plus gagnant. C'est-à-dire que l'âme arrête d'être chargée et plombée par ses émotions et remonte sur son plan de lumière. Ça, déjà, chaque âme qui s'élève élève le monde, comme disait Gandhi. Bingo, on gagne, ça gagne pour tout le monde. Et puis, moi, je ne veux pas me retrouver dans la situation en porte-à-faux à réceptionner un message et d'aller le dire à mon voisin, mon cousin ou je ne sais qui. Parce qu'une âme me dit ça. Qu'est-ce que j'en sais qu'elle dit vrai? Vu que je sais qu'elle est dans l'astral de l'astral et qu'elle est encore dans les méandres de ses émotions plombantes, de ses tristesses, de ses culpabilités, de ses colères, je ne sais pas trop à quel jeu elle peut jouer. Et puis, il m'est arrivé de croiser des défunts qui étaient des petits malins, qui me racontaient des âneries, qui me testaient. Alors que quand on est en contact avec un être de lumière, c'est-à-dire une âme qui est remontée sur son plan lumineux, là, c'est plus le cas. Il n'y a plus de jeux de Lego qui sont encore là. En tout cas, le même type de jeu de Lego, c'est beaucoup plus, ça parle beaucoup plus du niveau du cœur. Et moi, c'est à ce niveau-là que j'ai envie de fonctionner. Donc voilà ce que j'en pense. Moi, je crois que c'est pas mon job. Je crois que c'est pas pertinent de transférer des messages, ou très 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 rarement. J'ai d'ailleurs une fois assisté à une médiumnité publique pour voir ce que c'était, et j'ai beaucoup aimé. Le médium s'appelle Bertrand, c'est quelqu'un qui est en Dordogne, il faisait ça sur Bordeaux, et il disait voilà, je vais passer très très peu de temps pour répondre, pour vous transférer les messages, et beaucoup de gens arrivaient avec des photos de leur mari, de leur grand-père, de leurs enfants décédés, avec un deuil qui n'était pas terminé, et comment va l'être décédé, j'ai besoin d'avoir un message, j'ai besoin d'être rassuré. Et le médium disait, là-haut, mes guides de lumière me disent de plus faire ça, parce que ça, ce n'est plus constructif à la fois pour les êtres qui sont encore là, incarnés, ni pour les défunts. Et mes aides de lumière me demandent uniquement maintenant de transférer des messages qui arrivent des êtres de lumière, et uniquement d'eux, pas des messages qui arrivent de l'astral et des défunts qui sont bloqués là-dedans. Et je trouvais la remarque très pertinente, et comme c'est quelqu'un qui a en même temps beaucoup de cœur, il a passé quand même 5 à 10 minutes avec quelques photos avec des gens à les rassurer. Voilà. Mais il a dit, voilà, il préparait en fait sa suite en disant, je ne fais plus ça, je ne vais plus le faire, parce qu'on me demande de ne plus le faire, et ça me semble juste de ne plus le faire.
Et effectivement, j'étais très d'accord et très content d'entendre ça de la part de ce médium, parce que peu de médiums font ça. Beaucoup de médiums sont en connexion avec les défunts au niveau de l'astral, mais en fait, ils n'entendent pas les êtres de lumière. Ils sont vraiment en contact qu'avec les défunts. Et moi, je trouve ça dommage. Oui, c'est un plan qui est plus facile d'accès, parce que la vibration est plus proche que celle de la matière. Mais lorsqu'on a une capacité médiumnique, c'est dommage de ne pas rentrer en contact direct avec les guides, ou au moins de se former à ça. Euh, et donc, voilà, j'étais vraiment content d'entendre ça de la part de ce médium. Et je comprends, il a eu du cœur, donc il a dit, bon, je comprends, il y a des gens qui sont encore en souffrance, qui sont en période de deuil, ou qui n'arrivent pas à faire le deuil, parce que ça datait depuis plusieurs années que la personne était décédée, et il y avait toujours des tristesses. Donc là, il y a un travail thérapeutique qui n'a pas été fait. Et ces personnes en tristesse sont en recherche de quelque chose, et voilà, espèrent l'avoir de par un message. Très souvent, elles ne le gagnent pas. Même si on leur dit que l'être va bien, ça leur fait du bien, mais ça ne guérit pas complètement. Parce que la véritable guérison dans les périodes de deuil, une fois qu'elle est terminée, c'est d'aller voir comment nous on peut se nourrir, comment nous on peut s'aimer. Et là, on est encore dans un processus d'attente que c'est l'autre qui va nous faire du bien. Que ce soit notre père, nos grands-parents, il y a en nous cet amour dont on recherche, et il y a une fuite parce qu'il y a une blessure à affronter, et donc on va chercher à l'extérieur. Bon, c'est pas la thématique, mais voilà, je voulais quand même partager ça. Donc voilà ce que je pense, moi, des aides qui viennent. Je leur dis que je ne transmets pas le message. Je leur propose une autre solution, c'est d'aller vers les plans de lumière. Et donc là, je fais mon boulot de passeur d'âme. Et parce qu'une fois qu'ils sont sur le plan de lumière, ils vont pouvoir communiquer directement, mais ils vont communiquer différemment. C'est-à-dire qu'ils vont communiquer avec les êtres qu'ils aiment sans les plomber. Donc vraiment, sans leur mettre leur charge émotionnelle qu'ils ont avec eux, beaucoup plus de cœur à cœur, et ils auront surtout une conscience élargie du monde et de la vie, chose que n'ont pas les défunts quand ils sont encore dans l'astral. Ils sont vraiment dans un espèce de brouillard, selon le niveau de l'astral dans lequel ils sont, et ils n'ont pas une vision élargie ni de qui ils sont, ni de ce qu'est la vie. Donc en quoi ils peuvent apporter des messages pertinents si ils ont une vision étriquée? C'est voilà une des raisons qui fait que je ne partage pas les messages, et que j'adopte plutôt cette stratégie de défunt. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, ce partage de vision sur quoi penser des défunts qui viennent vous voir pour transmettre un message. Chacun vit ses expériences, vivez les vôtres, elles sont toujours justes et utiles. Et puis je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà, à la prochaine, salut.